Georges, aujourd'hui focus sur les cheveux. Et c'est vrai que nous leur en faisons voir de toutes les couleurs, entre le lissage, le brushing à répétition, les colorations, la liste de tout ce que nous leur faisons subir est très longue. Mais sachez que la santé de nos cheveux en dit long sur notre santé tout court. Les cheveux sont un excellent indicateur pour savoir si nous mangeons équilibré. Bon, d'accord, je vous l'accorde, c'est rarement vers notre assiette que l'on se tourne pour avoir une belle chevelure. Mais certains aliments sont très importants pour avoir des cheveux en bonne santé. Alors, première question, quels sont ces aliments? Et deuxième question, quels sont les soins en complément que l'on peut prodiguer à nos cheveux? Commençons tout d'abord par notre alimentation. Et ici, la solidité de notre cheveu est liée à son composant majeur, à savoir la kératine. Kératine qui est une protéine. Et nous l'avons déjà vu, une protéine c'est comme un collier de perles et chaque perle correspond à un acide aminé. La kératine en possède 18. Et donc pour avoir une kératine de qualité, il nous faut consommer des protéines, de préférence animales. Viande, poisson, volaille, œufs par exemple. Ces protéines, et fromage aussi, ces protéines vont permettre de nous apporter tous les acides aminés que l'on trouve dans la kératine. Alors, pas de panique pour les végétariens, vous pouvez vous rabattre sur les lentilles, le soja ou encore le quinoa. Concernant maintenant la pousse de cheveux et sa matière, il nous faudra apporter des vitamines du groupe B qui sont littéralement les vitamines pro-cheveux. Alors on va en trouver encore une fois dans les protéines animales, mais aussi dans les germes de blé, la levure de bière ou encore les légumes secs et les fruits secs. Autre élément à apporter, du fer pour éviter la chute de cheveux. En effet, le fer est indispensable aux globules rouges. Il va apporter de l'oxygène à notre cuir chevelu et va intervenir dans la structure de la kératine. Alors ici, le fer animal très présent dans le boudin noir, les viandes rouges ou encore les huîtres est mieux absorbé, encore une fois, que le fer végétal. L'idéal, ce serait de varier les sources. Un peu de fer animal, un peu de fer végétal. Maintenant, si vous êtes végétarien, encore une fois, il faut consommer de la vitamine C pour que le fer soit mieux assimilé. Dernier micronutriment important, il s'agit du zinc et du soufre qui vont intervenir dans la formation et la protection de nos cheveux. En effet, ils vont cimenter entre elles les protéines de kératine et donc on évite de les casser et de les fragiliser. Alors ici encore une fois on privilégie les protéines animales, les germes de blé, le pain complet mais aussi l'ail et l'oignon. Et donc vous voyez tous ces aliments sont riches en protéines, en minéraux et cela va permettre de nourrir les cellules de nos cheveux mais aussi d'accroître leur santé. Alors à côté de ça, on n'oublie pas les aliments qui possèdent des vertus antioxydantes pour pérenniser la qualité de nos cheveux. En effet, les antioxydants vont protéger les cellules de nos cheveux contre le vieillissement et les radicaux libres. Alors de manière générale, les fruits et les légumes aux couleurs incroyables sont très riches en antioxydants, décidément. Donc ici par exemple vous avez les fruits rouges, les aubergines, les betteraves, la mangue, le raisin, le pamplemousse, etc. etc. Qu'en est-il à présent des soins que l'on peut apporter à nos cheveux? Alors il faut savoir que les soins capillaires viennent en complément de notre alimentation. Maintenant si vous estimez que votre alimentation suffit, pas besoin de surconsommer ou de surcharger vos cheveux. Il faudra toutefois hydrater votre cuir chevelu en lavant vos cheveux 1 à 2 fois par semaine, pas plus, avec un shampoing doux. Et si vous avez les cheveux longs, utilisez un après-shampoing pour éviter de casser vos cheveux lors du brossage. Par contre, si vous sentez que vos cheveux ont besoin d'être nourris et que seule l'alimentation ne suffit pas, vous pouvez utiliser d'autres produits. Mais
attention, choisissez vos produits en fonction des besoins de vos cheveux, en fonction de sa texture, de sa qualité ou encore de sa nature. Donc par exemple, après le shampoing, vous pouvez utiliser un masque à laisser poser si vos cheveux sont épais et résistants. En revanche, à l'inverse, si votre cheveu est plus fragile, plus fin, plus cassant, utilisez un baume. Pareil, après le lavage et le séchage, vous pouvez nourrir vos cheveux, illuminer votre chevelure en utilisant des sérums ou encore des huiles, sachant que les huiles sont plus nourrissantes. Question: comment choisir ces soins capillaires? Sachant que les prix vont du simple au double, qu'on les achète en grande surface, en pharmacie ou chez le coiffeur. Alors pour certains, le prix n'a pas d'influence, à moins que vous ayez des allergies ou des intolérances. Pour d'autres, les produits de première gamme achetés généralement en grande surface ne durent pas dans le temps parce qu'ils sont moins concentrés en actifs. Mais en fait, le vrai problème se porte sur la composition des produits. En effet, il y a certains masques, certains sérums, certains après-shampoings qui contiennent du silicone. Alors le silicone, c'est quoi? C'est une matière plastique qui n'est pas nocif pour l'homme, mais qui n'est pas favorable pour l'environnement car il n'est pas biodégradable. Alors vous pouvez voir dans la liste d'ingrédients s'il contient du silicone, c'est tous les noms qui se terminent en xane ou ticone par exemple. Mais ne vous inquiétez pas, de plus en plus les marques remplacent ou enlèvent le silicone de leurs produits. Autre composant qui pose problème, il s'agit du parabène, qui est suspecté de perturber notre système endocrinien et de contenir des substances cancérigènes. Petite parenthèse, c'est quoi le système endocrinien? En fait, c'est l'ensemble de nos organes qui relâchent des hormones. Par exemple, chez la femme, les ovaires relâchent la progestérone et les œstrogènes. Donc revenons à notre parabène. Alors ici pareil, ne vous inquiétez pas, aujourd'hui dans la majorité des produits, le parabène a été remplacé. Alors je vous ai fait un petit panel de produits que j'ai testés, sachant que j'ai le cheveu très fin, très fragile, très cassant, enfin pas top quoi. Alors dans les produits de première gamme, j'ai testé chez Elseve la gamme Dream Long. Vous avez le shampoing, l'après-shampoing, le sérum et il me reste ici la crème sauveteuse de pointe où vous mettez après votre brushing juste sur les pointes. Alors bien que la marque maintenant communique sur le fait que leur emballage est biodégradable, ils contiennent encore du silicone. Alors du coup, je me suis rabattue sur une autre marque qui est la marque Airbust que l'on peut trouver et acheter sur Amazon. Je vous mets le lien en barre d'infos. Vous avez le shampoing et ici le baume. Alors, il conseille d'utiliser en même temps les deux. Vous avez également des compléments alimentaires. Bon, ça, j'évite. Ils sont véganes, sans silicone. Et l'odeur a tombé à la noix de coco, un régal. Alors ensuite, pour les produits chez les professionnels, vous avez la gamme très connue, la marque Kerastase, où j'ai testé la gamme nutritive. Pareil, vous avez shampoing après shampoing, le masque, le sérum, enfin tout un panel. Je les achète chez Origine Parfum, où les prix sont tout à fait raisonnables. Alors, bien que la marque vient de sortir une gamme sans silicone, pareil, ils contiennent du silicone. Alors, si vous n'êtes pas pour le silicone, vous avez la gamme Icon ou Icon, alors qui est très bien également, mais par contre, attention, ils contiennent des huiles essentielles qui peuvent parfois, alors qui ne sont pas adaptées à chacun, mais aussi peuvent parfois provoquer des démangeaisons au niveau du cuir chevelu, des irritations au niveau du cuir chevelu.
Alors, chez mon coiffeur aussi, j'ai acheté cette huile de Système Professionnel. D'accord? Donc, une huile toujours après le brushing que l'on met sur les longueurs du pointe, pas sur le cuir chevelu. Donc, qui est excellente et maintenant je l'utilise pour toute la famille. Donc, cette huile Système Professionnel. Donc, demandez conseil à votre coiffeur. Au niveau des produits achetés en pharmacie, je suis une fan inconditionnelle des produits de chez Furterer, où d'ailleurs je vous avais déjà parlé des ampoules triphasiques contre la chute de cheveux. Mais il faut savoir que vous avez le shampoing, les avant, les après shampoings, les sérums, les huiles, enfin toute une gamme de produits en fonction des besoins de chacun. Alors maintenant, messieurs, il existe aussi des produits pour vous parce que vous avez des cheveux plus courts, parce que parfois vous mettez du gel, de la pâte ou même encore de la gomina. Donc il faut des produits bien pour enlever toute cette substance. Mais maintenant, vous pouvez utiliser les produits de madame, toujours en fonction des besoins de vos cheveux. À côté de ces soins, utilisez une brosse en poil, si possible en poil de sanglier pour protéger vos cheveux. Évitez également de les lisser, les brocher, les boucler tous les jours pour ne pas les casser ni les fragiliser. Et enfin, utilisez qu'en cas d'extrême urgence, en dernier recours, les shampoings secs pour ne pas altérer la production de votre sébum qui est naturellement présent et qui va naturellement nourrir vos cheveux. En résumé, pour avoir de beaux cheveux, il faudra consommer des protéines, des vitamines, des antioxydants, du fer, du zinc, du soufre. Vous allez pouvoir utiliser des soins capillaires si cela vous semble nécessaire, mais toujours en fonction des besoins de vos cheveux. Voilà, la semaine prochaine, je reviendrai sur les régimes box que j'ai testés et analysés pour vous. Et mercredi prochain, on se retrouvera avec du cardio et une nouvelle petite chorégraphie. En attendant, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.